je m'appelle Sabrina Kovic-Radojicic et avec Monseigneur André Léonard, l'archevêque émérite de Malines-Bruxelles, nous sommes les cofondateurs du mouvement Maranatha Conversion. Le Centre mondial de Maranatha Conversion se trouve ici, à Medjugorje, dans notre centre de paix, le tiers-lieu, qui se trouve au 59 rue du roi Tomislav. En croate, on dit 59 ulica kralja Tomislava. Nous sommes à Medjugorje, ou plus précisément à Biakovići, où la Vierge Marie a commencé à apparaître fin juin 81. Pourquoi est-ce que nous avons choisi Medjugorje pour être le centre mondial de Maranatha Conversion? Eh bien, parce que c'est un endroit très symbolique. Ici, la Vierge Marie a commencé à apparaître exactement à la frontière où se rejoignent le monde chrétien latin, le monde chrétien orthodoxe, l'islam, mais également le judaïsme. C'est un endroit qui est très beau dans tous les sens du mot, beau de la nature, mais beau également des gens qui y habitent. L'histoire de cette contrée est très très riche, comme tous les Balkans. Mais bon, nous aurons l'occasion d'en parler dans les podcasts qui vont suivre. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui nous suivaient, que nous avons eu un projet qui était très ambitieux. Pour les 40 ans d'apparition de la Vierge Marie, nous avions envie de vous proposer 40 intervenants qui se sont engagés pour Medjugorje. Nous avions envie de vous faire partager 40 personnes, 40 paroissiens de Medjugorje. Et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les paroissiens, disons les gens qui habitent et qui sont nés à Medjugorje ou dans la région, qui se sont engagés pour Medjugorje, mais également des paroissiens qu'on a appelés les paroissiens hors les murs. Nous avons commencé cette série et puis après 10 interviews, nous avons dû nous arrêter parce que nous n'avions plus les moyens de continuer. Et cette pause a été plus longue que ce que nous aurions voulu. Et puis également, c'était la période compliquée du Covid. Mais voilà, maintenant nous sommes très très heureux parce que nous sommes au printemps 2023 et nous allons recommencer à partir de cette semaine à vous proposer les interviews avec cet éventail absolument fantastique d'intervenants qui nous ont fait la joie, la grâce, l'honneur de venir passer un temps ici avec nous pour partager la manière dont ils se sont engagés pour Medjugorje. Le premier a été Monseigneur Aldo Cavalli, le nouveau visiteur apostolique. Et alors là, ça va vraiment être pour moi un délice de vous partager l'heure précieuse que nous avons pu partager avec lui. Et puis, toutes les semaines, vous découvrirez un autre interlocuteur. Également, nous avons compris qu'il allait commencer à être vraiment, vraiment important que nous puissions communiquer avec vous de manière régulière. Donc, nous allons le faire par ces podcasts. Je suis encore débutante, il faut un petit peu de patience que je puisse commencer à maîtriser cet outil, mais nous allons proposer régulièrement de vous informer sur les initiatives sur lesquelles nous travaillons avec Monseigneur André Léonard, mais bien entendu avec notre responsable en Belgique, François Eliat, et puis avec Elena Bios de la Lore, qui elle se trouve en Argentine, à Buenos Aires, et puis avec Charbel Maroun, qui est notre responsable pour la Terre Sainte. Nous allons vous proposer les projets, les événementiels, les pèlerinages, les rencontres de prière, toutes les choses que nous allons commencer à mettre en place. Et nous allons vous proposer non seulement de vous en informer, mais nous serions très heureux que vous vous joigniez à nous. Nous pensons que c'est très important que nous puissions entrer dans quelque chose qui aujourd'hui est indispensable et qui est l'intelligence collective. Il est hors de question qu'on continue de fonctionner de la manière, vous savez, pyramidale. Il y a un chef en haut et puis l'information descend jusqu'à nous, les petites gens qui sont en bas. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est très important que nous puissions ensemble nous connecter, interréagir les uns avec les autres et ensemble inventer les solutions. Parce que des solutions, il en existe beaucoup. Mais il faut qu'ensemble, nous puissions commencer à les mettre en vie. Alors, à Maranatha Conversion, avec Monseigneur Léonard, avec François, avec Nini, avec Charbel et avec toutes les autres personnes qui nous ont rejoints déjà, nous avons commencé à agir. Mais avec vous, nous allons pouvoir aller beaucoup plus loin. Notre protectrice
et Notre-Dame de Guadeloupe. Alors, certains d'entre vous connaissaient Notre-Dame de Guadeloupe et puis d'autres avaient peut-être juste entendu le nom, mais l'apparition de l'image miraculeuse qui a été donnée à Mexico le 12 décembre 1531 est l'événement, à mon avis, le plus important qui se soit passé après la Pentecôte. La Pentecôte est juste après Notre-Dame de Guadeloupe. Jean-Paul II l'appelait l'étoile de la nouvelle évangélisation. Et toute l'équipe, de manière unanime, nous avons choisi Notre-Dame de Guadeloupe pour être notre protectrice. Avec le temps, j'espère avoir les paroles pour vous faire plonger en elle. Et j'espère également que vous autres qui la connaissez très bien, souvent nos amis d'Amérique latine, d'Amérique du Nord et du Sud, mais d'autres endroits du monde, vous allez avoir la responsabilité d'aider à la faire connaître dans le monde. À Medjugorje, nous allons commencer à proposer des événements qui sont liés avec elle. Déjà, nous sommes en 2023. Ça signifie que dans 9 ans, on célébrera les 500 ans depuis que l'image a été donnée au monde. 2023, 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nous allons commencer à Medjugorje cette année 2023, 9 ans, une neuvaine de 9 ans, et nous proposons tous les ans 3 neuvaines. Une aura lieu autour de la Pentecôte, une aura lieu en Terre Sainte, du 6 au 16 août tous les ans, et une aura lieu tous les ans ici à Medjugorje du 3 au 13 décembre. Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à cette neuvaine. Durant cette neuvaine, nous aurons comme outil principal ce livret que Monseigneur Léonard a écrit de tout son cœur et qui s'appelle « Le cœur de la bonne nouvelle ». Eh bien, ça tombe bien, le cœur de la bonne nouvelle, une invitation à prier et à s'engager pour la guérison de l'humanité par la miséricorde divine. Nous espérons que vous allez être très nombreux à travers le monde à vous joindre à cette démarche, physiquement avec nous à Medjugorje, mais également là où vous êtes. Ceci est un mouvement. Nous n'avons pas du tout même l'idée que tout va se faire ici qu'avec nous. Nous avons envie que les gens à travers ce monde complètement comme ça confus, avec toutes ces guerres, toutes ces choses absolument abominables qui ont lieu de manière absolument absurde, parce que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi est-ce qu'il y a les guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette confusion? Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces malheurs? Eh bien, nous allons commencer à répondre. La Vierge Marie a dit à Medjugorje, c'était en août 2011, elle a dit un message qui est plus long, mais elle a dit dans le cœur du message, « Individuellement, mes enfants, vous ne pouvez pas arrêter le mal qui désire gouverner le monde et le détruire. Mais par la volonté de Dieu, tous ensemble, avec mon Fils, vous pouvez tout faire et guérir le monde. » Alors, la Vierge Marie ne parle pas pour rien dire. Individuellement, vous ne pouvez pas arrêter le mal. Individuellement, vous ne pouvez pas arrêter le mal, mais ensemble, vous pouvez. Donc, nous la prenons à la lettre. Ensemble. Ensemble, ça veut dire tous ensemble. Nous, les chrétiens latins, et puis les chrétiens des autres dénominations chrétiennes, et puis les gens de bonne volonté de toutes les autres traditions spirituelles, eh bien, il faut vraiment que nous comprenions que nous sommes tous les habitants de cette planète, tous frères et sœurs, et que nous avons des choses que nous partageons qui sont bien plus importantes que les choses qui nous séparent. Alors, est-ce que nous pouvons trouver le moyen pour commencer à nous parler, à nous rencontrer, à nous apprécier, à agir ensemble, et puis à nous aimer? C'est faisable, et nous pouvons le faire. Alors, à Maranatha Conversion, nous n'avons pas envie de nous dire « oh là là, oh, c'est trop dur, etc. » Non, parce que nous savons que des petits pas sont possibles. Vous savez, quand Mère Teresa, elle dit « si vous ne pouvez pas aider tous les pauvres du monde, commencez à aider une personne. »
Si vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes du monde, est-ce que vous pouvez prendre votre balai et commencer à balayer là où vous pouvez? Au moins, ça dégagera un petit peu la neige qui est peut-être autour de votre entrée ou les feuilles mortes qui sont peut-être autour de la porte de votre entrée. Voilà, c'est ce que nous allons commencer à faire ici. Et nous allons commencer par vous proposer des initiatives qui vont avoir lieu régulièrement. Nous aurons les marathons qui auront lieu tous les mois, du 3 au 10 du mois, ici à Medjugorje, et qui se proposeront de proposer des temps de prière pour la guérison du cœur de l'homme. Donc il y aura la journée du 3 où nous nous réunirons, les gens arriveront de partout. Le 4, il y aura une journée qui sera dédiée à l'art, au dialogue avec les autres, au dialogue avec tout le monde, les chrétiens, les pas chrétiens, les gens qui se posent des questions, et on le fera autour de l'art. Donc nous aurons une rencontre autour de l'art qui aura lieu chaque 4 du mois. Et puis le 5 du mois, nous irons prier sur la colline des apparitions. Et le 6 du mois, nous irons prier sur le Križevac. Et nous nous joindrons au programme de prière de la paroisse de Medjugorje. Et puis nous nous joindrons au programme de prière des gens à travers le monde. Parce que nous allons commencer à utiliser toute cette technique qui est possible aujourd'hui et qui va permettre de relier les personnes qui auront envie de se joindre à nous. Et puis nous allons proposer également des événements qui nous remplissent le cœur. Par exemple, ça nous semble absolument évident qu'il faut que tous les ans, nous allions en Terre Sainte. Pour ceux qui étaient avec nous en août 2013, ce qui s'est passé en Terre Sainte en août 2013 reste quelque chose un feu d'artifice. Voilà, j'ai pas d'autre mot, c'était un feu d'artifice pour nous tous. Et à partir de l'énorme pèlerinage Maranatha Conversion qui a eu lieu fin août 2013, en Terre Sainte est né le mouvement marial de Terre Sainte. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 membres, des jeunes, qui sont activement engagés dans ce mouvement. Le responsable en est Charbel Maroun, le jeune homme qui a été notre coordinateur du pèlerinage qui a eu lieu en 2013. Et le père spirituel du mouvement, eh bien en fait ils ont plusieurs évêques, ils ont un prêtre qui est à demeure, et puis également ils ont le soutien complet et total de Monseigneur Pizzaballa, qui est le patriarche latin de Jérusalem. Donc en fait, ces petites initiatives que nous avons lancées, ces petites pierres que nous avons lancées à gauche et à droite, eh bien elles ont porté du fruit. Et ça, c'est une joie énorme pour nous. Donc, durant notre neuvaine de 9 années à Notre-Dame de Guadalupe, avec elle, avec les gens de bonne volonté du monde entier, eh bien, nous irons tous les ans du 6 au 16 août en Terre Sainte. Nous espérons que vous allez être nombreux à nous rejoindre dès 2023, mais également que ça va monter en puissance et que tous les ans nous serons de plus en plus nombreux. La Terre Sainte est vraiment la Terre Sainte de tous. Elle est la Terre Sainte de tous les croyants. Et même des gens qui ne sont pas croyants, la Terre Sainte est quelque chose de très important. Alors, c'est désolant quand on voit ces images où il y a des gens qui pleurent, où il y a toutes ces choses tristes qui se passent, des gens fâchés, des gens violents et tout ça. Et puis, de l'autre côté, il y a toutes ces personnes extraordinaires. Alors, nous avons envie de relier tous les gens de bonne volonté à travers la planète. Et nous avons envie que tous les ans, au mois d'août, du 6 au 16 du mois d'août, nous fassions une neuvaine en Terre Sainte. Et donc ça commencera cette année. Je vous en parlerai plus longuement dans d'autres podcasts, notamment quand je vous présenterai Charbel. Mais déjà, retenez ces dates. Du 6 au 16 août, tous les ans, soyez avec nous en Terre Sainte. Et puis, tous les ans, soyez avec nous autour de la Pentecôte, pour la neuvaine qui aura lieu autour de la Pentecôte. Et puis, tous les ans, soyez avec nous pour une neuvaine qui aura lieu en décembre, pour une neuvaine mariale en décembre, qui va joindre, bien entendu, Notre-Dame de Guadalupe, qui est le 12 décembre, mais également le 8 décembre, l'Immaculée Conception. Nous nous sommes dit, plutôt que d'être fâchés parce que des gens font n'importe quoi, font n'importe quoi de notre avis, et proposent des choses qui nous semblent étranges, eh bien, plutôt que de
râler sur des choses et juste en rester à être ennuyé que ces choses arrivent, nous avons envie de commencer à agir concrètement. Alors il y a des thèmes qu'on trouve difficiles. Par exemple, le thème de l'euthanasie. Ma grand-mère était très gravement malade. Et avec le temps, elle est devenue très difficile. Elle avait Parkinson et cette femme très active, eh bien, elle est restée clouée dans son lit. Nous nous sommes relayés autour d'elle pour pouvoir l'aider dans les dernières années de sa vie. C'est ma mère en fait qui a porté le plus tout ce poids, mais nous l'avons aidée comme nous avons pu. Et ma grand-mère est décédée entourée des siens qui étaient en train de prier le 25 septembre 2009. C'est une journée qui est très douloureuse, mais je repense à ça et je me dis, mais j'aimerais que les gens que j'aime, j'aimerais que toutes les personnes du monde aient la chance de mourir comme ma grand-mère est morte. C'est-à-dire entourée des siens, entourée de la prière des siens. Ils étaient en train de prier le chapelet et ma grand-mère a cessé de respirer. Elle priait avec eux et elle a cessé de respirer. Et malgré la peine, eh bien, nous rendons grâce. Alors, au lieu de regretter que des gens en arrivent à penser que pour ne plus être un poids, il faut aller dans je ne sais quelle clinique pour recevoir une piqûre, pour s'endormir et cesser de porter les poids du monde, les poids de la maladie, les poids de différentes souffrances, est-ce que nous pourrions réapprendre en fait tout ça? Est-ce qu'on pourrait tout reprendre depuis le début? Est-ce qu'on pourrait commencer à réapprivoiser la mort? Alors, on va vous proposer tous les ans, et ça aura lieu du 3 au 10 novembre, tous les ans, une démarche qui va s'appeler « La vie après la vie ». Et nous allons prier pour tous les défunts qui nous ont précédés. Nous allons prier pour toutes les personnes que nous aimons, qui nous manquent, qui sont parties. Nous allons réfléchir sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est la mort. Nous allons prier ensemble pour les personnes qui ont du mal à faire le deuil. Nous allons réfléchir avec les personnes qui sont dans les soins palliatifs. Nous allons rencontrer des gens qui suivent les gens qui sont dans le deuil, qui suivent les gens qui sont dans toute cette période difficile. Nous allons également rencontrer des gens qui disent avoir vécu une expérience de mort imminente, et nous en avons rencontré. Voilà, ça, ce sera du 3 au 10 novembre tous les ans. Donc, si ça vous interpelle, venez nous rejoindre du 3 au 10 novembre en 2023 ou en 2024 pour ce pèlerinage extraordinaire qui va s'appeler « La vie après la vie ». Nous sommes également très ennuyés, très choqués quand des femmes pensent que c'est leur liberté de tuer leur enfant. C'est quelque chose qui est absolument terrible. Mais c'est trop facile de dire ça sans prendre en compte la souffrance que ces femmes vivent. Mais est-ce que nous pourrions alors commencer à réfléchir, à apporter notre réflexion à comment les aider dans cette période difficile? Est-ce que nous pourrions apporter une réflexion à ce que signifie être une femme aujourd'hui? Et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'une femme? Et en fait, il n'y a pas longtemps, on a célébré la Journée internationale de la femme. Et on s'est dit, mais les femmes de foi ont quelque chose à apporter. Et donc, tous les ans, à partir de 2024, du 3 au 10 mars, eh bien, nous aurons un pèlerinage qui va s'appeler « Femmes de foi, Reines de la paix ». Les femmes de foi, de toute tradition spirituelle, sont les reines de la paix. Et à Medjugorje, la Vierge Marie est apparue en tant que reine de la paix. Donc l'idée, c'est que des femmes de diverses traditions spirituelles viennent nous raconter ce qu'elles ont fait, de quelle manière elles se sont engagées pour quelque chose qui aide leur communauté, et pas seulement leur communauté, mais également
les gens qui sont autour d'elle. La communauté, en fait, dans son sens large. Et imaginons par exemple un village au fin fond quelque part de Afrique et puis ces pauvres femmes qui doivent faire des kilomètres avec des jarres d'eau sur leur tête et puis on a une qui arrive un jour et qui dit j'en ai marre et qui trouve le moyen de creuser un puits et puis tout d'un coup il y a de l'eau qui sort et pas seulement elle et les autres n'ont pas besoin d'aller chercher l'eau là-bas loin, mais tout d'un coup tout le monde peut boire, tout le monde peut utiliser ce temps pour faire quelque chose d'autre et tout d'un coup il y a une vie qui naît. Eh bien, on a envie de rencontrer celle qui a eu le courage de faire cette initiative. Ou alors l'autre qui considère que vraiment c'est trop injuste, dans son village il n'y a pas d'école ou de quelque chose et qui donc va s'engager à créer une école. Eh bien, tout d'un coup, eh bien, on n'a plus à faire, les enfants n'ont plus à faire des kilomètres, maintenant ils ont une école dans leur village. Eh bien, ça, ce sont des initiatives qu'on a envie de célébrer. Et puis d'autres, plein d'initiatives de femmes courageuses. Nous avons envie de proposer à des femmes de foi, qui sont les reines de la paix, de venir nous partager leurs initiatives, leurs bonnes idées. Nous avons également à cœur de nous engager avec la nièce du père Slavko qui s'appelle Lucia et qui est prof de sport. Et on s'est dit mais Lucia fait des choses absolument merveilleuses. Elle organise comment on pourrait dire, des marches qui durent plusieurs jours où les gens marchent vers le sanctuaire de Rama ou d'autres sanctuaires et il y a tout le corps qui est dans la démarche de prière. Et on s'est dit avec Lucia, mais est-ce qu'on pourrait réapprivoiser notre corps ? Et donc nous allons commencer avec elle à joindre cet aspect de la prière et de la prière avec notre corps dans le mouvement. Et donc ça aussi nous aurons l'occasion de vous en parler. Donc ah oui, et puis j'allais oublier, nous allons avoir un pèlerinage qui va s'appeler comme notre podcast, le miracle et l'extraordinaire. Le miracle et l'extraordinaire. Et le premier sera avec nos amis de l'association Montre-nous ton visage. Montre-nous ton visage. C'est une association absolument extraordinaire, française, qui a comme mission de faire connaître le linceul de Turin, le Saint-Suaire de Turin, comme on dit. Et nous allons avoir à Medjugorje, en 2024, une grande exposition qui sera liée au Saint-Suaire et nous aurons des intervenants mais extraordinaires qui viendront nous parler de cette relique unique. Notre-Dame de Guadalupe, le Saint-Suaire de Turin, à Medjugorje, où la Vierge Marie apparaît depuis 1981. Mon Dieu, il y en a des choses qui sont miraculeuses et en même temps, ben voilà, des gens ordinaires s'en occupent. Des gens ordinaires sont inspirés à essayer de transmettre le message. Et donc, nous commençons par les intervenants qui vont toutes les semaines vous partager de quelle manière eux se sont engagés pour Medjugorje. Vous savez, mon mari et mon fils aiment beaucoup la cuisine traditionnelle. Alors mon mari, je ne sais où, a découvert un site internet, une certaine Valentina, qui a des dizaines de recettes toutes plus succulentes les unes que les autres. Alors tous les deux, ils essayent toutes ces recettes et c'est tout à fait sympathique. Et on voit que des fois, ils font exactement ce que Valentina dit. Et puis des fois, eh bien, ils amènent leur petite contribution. Par exemple, récemment, mon mari a fait une choucroute kiselicoupus. Donc, c'est un chou aigre. Et la recette de Valentina était la recette que faisait la grand-mère de mon mari et ma grand-mère. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Et au dernier instant, mon mari s'est rendu compte que Valentina, elle n'avait pas ajouté de laurier. Donc lui, il a rajouté du laurier. On était très très contents parce que vraiment sans laurier, le kiselicoupus n'aurait pas été la même chose. Donc, voyez-vous, on se dit qu'il y a des recettes que les autres font et puis peut-être qu'on peut s'inspirer et nous rajouter un petit quelque chose. Donc, comme Vladan a rajouté un petit peu de laurier dans sa choucroute, eh bien peut-être que vous
vous allez pouvoir regarder nos intervenants, vous allez pouvoir écouter leurs recettes, ce que eux ont apporté, et peut-être que vous allez être inspiré par ce qu'ils font. Et peut-être que vous allez dire, mais ça c'est une bonne idée, mais moi j'aurais envie de rajouter telle chose, tel ingrédient, parce que dans ma communauté, dans ma famille, dans mon pays, dans mon sanctuaire, cet ingrédient sera nécessaire et rendra la recette encore plus succulente. Donc, voilà, je suis dans une énorme joie. C'est le printemps dans quelques jours. Nous sommes dans le printemps. Ça veut dire que tout renaît. La nature renaît. Dehors, aujourd'hui, il fait beau. Nous sommes tellement contents parce que il y a toutes ces belles choses qui vont commencer à être faites. Et nous n'allons pas nous résigner. Nous n'allons pas considérer que tout est fichu, que les gens qui proposent n'importe quoi ont raison et que c'est eux qui ont le dernier mot. Parce que la Vierge nous a dit, individuellement mes enfants, vous ne pouvez pas arrêter le mal qui désire gouverner le monde et le détruire. Mais tous ensemble, avec mon Fils, par la volonté de Dieu, vous pouvez tout faire et guérir le monde. Alors, nous la prenons en mots. Tous ensemble, vous et nous allons faire tout ce que nous pouvons. Et avec elle, avec Jésus, avec le Seigneur, avec toutes les personnes, avec tout le monde, nos anges gardiens, tous les gens de bonne volonté, tous ensemble, ça va faire beaucoup de foule. Tous ensemble, nous allons aider le ciel à guérir le monde.